Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Accent Ministries. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne et qui je suis? Eh bien, c'est justement l'objet de cette courte vidéo. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est un passage que nous trouvons dans la Bible. Et ainsi, le ton est donné. C'est une chaîne chrétienne. Soyez réconciliés, c'est le cri de Dieu qui veut que tous les hommes et toutes les femmes soient réconciliés avec lui. Et c'est aussi le cri de Accent Ministries. Dieu a tendu sa main pour chacun d'entre nous, à nous de la saisir, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Je m'appelle Frédéric Caudrelier, je suis missionnaire évangéliste et je suis marié depuis 2012 à Aurélie. Elle a un ministère auprès des enfants, des veuves et des orphelins, un ministère auprès des femmes et aussi dans la louange. D'ailleurs, dans les 2 prochaines vidéos, vous pourrez découvrir nos témoignages. Accent Ministries, c'est une action de multiplication des églises et des disciples. C'est un ministère d'enseignement. Mais c'est aussi une action missionnaire d'évangélisation et de formation de disciples à but non lucratif. Ce projet est né en 2019 lorsque j'ai reçu un appel précis. Évangéliser les nations, former les disciples, multiplier les églises dans le monde entier et donner un enseignement complet de la parole de Dieu. Alors oui, vaste projet, me direz-vous, mais aujourd'hui, grâce à Internet, le monde entier est à portée de main. J'ai pu être en contact avec des personnes du monde entier. Même avec des personnes qui habitent dans des pays où finalement annoncer l'évangile peut nous être fatal. C'est donc pour moi un immense privilège de pouvoir vous servir au travers de cet outil. Accent Ministries est le fruit de 4 années d'études de la parole de Dieu et d'enseignement du Saint-Esprit. Au début de ma vie chrétienne, je me posais beaucoup de questions et à cette époque, je n'avais pas forcément toutes les réponses. Ainsi, je commettais de nombreuses erreurs. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous corriger et nous remettre dans le droit chemin. Nous pouvons tirer des leçons de chacune de nos erreurs, mais aussi de chacune de nos épreuves. Au cours de mes entretiens avec de nombreux chrétiens, je me suis rendu compte de leur manque de connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont aussi perdus à cause d'enseignements qui sont contraires. Nous verrons ensemble ce que la Bible nous enseigne. D'ailleurs, dans les différents cours, nous lirons de très nombreux passages bibliques. Il faut savoir qu'un seul verset, à lui seul, ne peut étayer une doctrine. Accent Ministries, en anglais, accent signifie donner un coup de hache. Ainsi, nous attaquerons de nombreuses fausses doctrines qui éloignent de Dieu et qui mettent en péril l'accès à la vie éternelle avec Dieu. Sur certains sujets, je laisserai l'auditeur se faire sa propre opinion, tandis que sur d'autres, je serai inflexible et je dénoncerai même les fausses doctrines. Accent Ministries, donc c'est une formation de disciples. Dans un premier temps, nous verrons Dieu, mythe ou réalité. Et nous verrons ce que la philosophie, nous verrons ce que la science et nous verrons ce que l'histoire peuvent nous dire à ce sujet. Dans un second temps, nous verrons aussi quelle est la différence entre être un chrétien et être un disciple. Y a-t-il une différence? Nous répondrons à cela. Il est aussi important de connaître quelques bases avant d'aller plus loin. Par exemple, qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Mais qui est Satan? Qui sont les anges et les démons? Qui sommes-nous aussi? Nous verrons aussi ce que c'est que l'éternité, ce que c'est que le péché, ce que c'est que la foi, ce que c'est que le salut, ce que c'est le baptême d'eau et d'ailleurs ce que c'est que la Bible. Ensuite, nous verrons qu'est-ce qui rend agréable à Dieu. Et nous verrons que, par exemple, lire la parole de Dieu, manifester une vie de pardon, être dans l'intimité avec Dieu, peuvent réjouir son cœur. Le temple du Saint-Esprit, nous verrons ce que c'est, en parlant de la sainteté notamment, et de l'intégrité. Nous parlerons aussi du fruit du Saint-Esprit. Nous parlerons aussi du baptême du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie marcher par l'Esprit? Nous parlerons de réveil, de croissance spirituelle, d'obéissance et de soumission. Nous parlerons aussi de ce que c'est d'être un ambassadeur pour Christ, de se charger de la croix, de la sagesse, de la nécessité d'être courageux, de respecter les autorités, d'être aussi vigilant, de faire attention à ce qui nous entoure, de faire preuve de générosité, de faire preuve de fraternité.
Mais nous verrons aussi qu'il y a des obstacles aussi à la croissance de Dieu. Des obstacles à la croissance spirituelle. Et nous verrons déjà la tentation. Chacun d'entre nous doit être exposé à la tentation. Et nous verrons aussi les conséquences d'aller plus loin que la tentation, par exemple vivre dans le péché. Et d'ailleurs les conséquences de ce péché. Nous verrons aussi l'hypocrisie, la religion, le manque d'amour, l'incrédulité. Qu'est-ce qui pollue aussi nos yeux, qu'est-ce qui pollue nos oreilles, le problème de la langue aussi, les mauvais enseignements bien entendu. Nous verrons aussi que le mensonge, l'immoralité sexuelle, l'occultisme bien entendu, sont des obstacles à la croissance de Dieu dans nos vies. Nous verrons aussi l'amour de l'argent, les mauvaises compagnies. Le manque de reconnaissance aussi parfois peut freiner aussi la croissance de Dieu dans nos vies. Et comme chaque personne sur cette terre doit passer par des moments douloureux, des moments difficiles, et que les chrétiens malheureusement ne sont pas épargnés par ces temps difficiles, nous verrons qu'est-ce que la Bible nous en parle, nous en dit. Et nous verrons par exemple les épreuves, les tempêtes, les souffrances, l'opposition et la persécution. Nous verrons aussi la correction de Dieu. Quelquefois on se condamne nous-mêmes. L'injustice, la peur, l'intimidation qui bloquent beaucoup de chrétiens. Mais nous verrons aussi ce que c'est que la vie dans l'Église. D'ailleurs, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? Qu'est-ce que c'est que les offrandes? Nous parlerons aussi, bien entendu, du surnaturel dans l'Église. Et comme tout chrétien, ou tout bon chrétien, je dirais, doit avoir une vie de prière, nous parlons de la prière, du combat spirituel, du jeûne, de l'intercession. Et nous verrons aussi que le chrétien a une autorité. Nous parlerons aussi des différents ministères et des différents services. Voilà, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Nous verrons aussi les missions et les missionnaires, les services pour les jeunes. Mais aussi, une question qui revient souvent, la place de la femme dans l'Église. Nous parlons aussi d'évangélisation, puisque, comme vous le savez, Jésus nous a dit dans Matthieu 28, allez de par le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples. C'est notre mission, et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans cette mission parce qu'ils ne savent pas déjà donner leur témoignage, ils ne savent pas comment faire. Lorsqu'ils rencontrent un athée, lorsqu'ils rencontrent un catholique, lorsqu'ils rencontrent un musulman ou un juif, ou un bouddhiste ou un témoin de Jéhovah, etc., ils ne savent pas comment répondre. Et nous verrons en dernière partie comment évangéliser. Nous parlerons aussi d'un sujet qui va toucher beaucoup de chrétiens, c'est l'éthique chrétienne. Beaucoup de chrétiens se posent la question sur, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On parlera de tenue vestimentaire, on parlera des piercings, des tatouages, etc. Alors je sais que peut-être que ça pourrait énerver certains, mais il est bon de le faire. Nous parlerons de contraception, d'avortement, d'euthanasie. Nous parlerons de dons d'organes, d'enterrement, de crémation, etc. Nous parlerons aussi, plus spécifiquement pour les jeunes, l'éducation. Nous parlerons aussi, donc pour les plus âgés, mais même pour les jeunes aussi, de politique, de médias, d'autorité, de liberté, de laïcité. Et nous parlerons aussi de santé, parce que la santé, c'est très important. Préserver notre santé. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de burn-out. Qu'est-ce que c'est que ce burn-out, cette dépression qui mène finalement au suicide aussi? Nous parlerons de psychologie et de relations d'aide, l'importance de faire de l'exercice physique, la fatigue aussi, le repos, le sommeil, etc. Et un sujet que Dieu aborde souvent, c'est la famille. La famille est très souvent attaquée aujourd'hui. Nous verrons ce que c'est que le couple, nous verrons ce que c'est que le mariage. Nous parlerons d'homosexualité. Nous parlerons aussi d'addiction. Beaucoup de chrétiens sont encore aujourd'hui enchaînés à des addictions. Que ce soit dans l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit le tabac, que ce soit dans les addictions sexuelles, ou aussi aux cyberdépendances, aux écrans, une dépendance aux écrans. Et pour finir, nous parlerons de notre comportement au travail. Enfin, une bonne nouvelle, c'est un point essentiel sur lequel le Saint-Esprit insiste, c'est que les cours sont gratuits.
Dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Accel Ministries, c'est aussi une œuvre missionnaire. Et dans son cœur résonne la nécessité d'aimer son prochain. Et aimer son prochain, c'est bien entendu lui apporter le message de l'Évangile, mais aussi subvenir aux besoins des plus pauvres, que ce soit dans l'urgence, comme lors d'une catastrophe naturelle, ou à long terme en bâtissant des écoles ou des hôpitaux, en creusant aussi des puits pour permettre l'accès à l'eau, mais aussi en mettant en place des programmes de nutrition, d'éducation, d'hygiène. Et si toutefois quelques personnes auraient à cœur de faire des dons, ceux-ci seront dirigés vers des associations chrétiennes qui œuvrent dans l'humanitaire. Vous pourrez aussi avoir accès aux cours en e-book gratuitement. Seuls les livres qui seront édités par un professionnel, dans ce format-ci donc, resteront payants puisque c'est le coût de l'impression. Accel Ministries ne vient en aucun cas remplacer votre église locale. Si vous avez une église locale qui marche selon la parole de Dieu, dont les enseignements sont en accord avec la parole de Dieu, je vous encourage à y rester. Les enseignements de Accel Ministries viennent logiquement compléter les enseignements de votre ou de vos responsables spirituels. Vous avez besoin de communion fraternelle avec les frères et sœurs de votre assemblée. Vous avez besoin de vous impliquer dans la vie de votre Église, que ce soit dans les réunions de prière, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans le ministère des jeunes, des enfants, ou même dans le ménage ou les travaux de l'Église. Vous devez vous impliquer dans votre Église. Dans les zones où il n'y a pas d'église locale, nous travaillerons ensemble à l'évangélisation de cette zone et à la création d'une église. Accel Ministries est un outil pour que les églises entrent dans la formation de disciples, dans l'évangélisation et donc dans la multiplication. Je vous encourage à suivre la formation du début jusqu'à la fin, afin de découvrir entièrement les projets, les promesses, les bénédictions que Dieu a pour chacun de vous. Dans Acte 20, vous pouvez lire « Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons. » Et un peu plus loin, « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. » Pensez à vous abonner afin d'être sûr de pouvoir recevoir tous les enseignements. Je prie qu'au travers de ce ministère, vous puissiez entrer pleinement dans la vie nouvelle en Christ, dans une vie merveilleuse, une vie remplie de promesses et de bénédictions. Je prie que vous puissiez manifester tout le potentiel que Dieu vous a donné par son esprit. Je prie pour un peuple embrasé, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour un peuple vivant les miracles et les guérisons. Je prie pour une croissance en nombre et en qualité des églises et des disciples. Je prie que le monde puisse être transformé par la présence de Christ en chacun d'entre vous. Je prie que ce verset, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, soit une réalité dans la vie de chaque chrétien. Je prie que tout ce que Satan a volé et reconquis soit reconquis plutôt par ce peuple de Dieu qui est embrasé, que nos familles soient libérées de son emprise, que notre entourage, nos églises, nos pays soient libérés de son emprise. Je prie pour une victoire totale de Christ partout et en tous. Amen. Soyez bénis. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. À bientôt.